De retour en force sur Netflix, Ozark touche à sa fin avec une quatrième saison encore plus incisive que les précédentes, coupée en deux parties. Pourquoi la saison 4 de la série avec Jason Bateman est-elle divisée en deux salves d'épisodes? C'est le début de la fin pour la famille Bird. La quatrième et dernière saison d'Ozark a débarqué ce vendredi 21 janvier sur Netflix avec une première partie de 7 épisodes seulement. La deuxième partie, de 7 épisodes également, devrait être disponible dans le courant de l'année. Mais pourquoi l'ultime saison de la série avec Jason Bateman et Laura Linney est-elle séparée en deux parties? Dans une interview pour The Wrap, le showrunner Chris Mundy a expliqué cette décision prise avec la plateforme, par volonté de terminer Ozark en beauté. Nous avons toujours pensé que nous n'irions pas au-delà de 5 saisons. Nous avions cette impression, nous ne voulions pas nous répéter. Nous ne voulions pas continuer la série pour dire de continuer la série. Donc, la question a toujours été de savoir s'il fallait 4 saisons ou 5 saisons. Et puis, Netflix a eu l'idée de terminer avec la saison 4 et de la faire durer plus longtemps. Nous allons donc la diviser de cette façon. Et ça me semblait parfait. Contrairement aux saisons précédentes, contenant 10 épisodes chacune, la saison 4 en comprend donc 14, séparés en deux parties distinctes. Je pense que 10 épisodes n'auraient pas été suffisants pour raconter l'histoire comme nous le voulions. Tout nombre supérieur à 10 et inférieur à 20 allait être bon. Deux parties comme deux saisons. Si cette séparation en deux parties de la saison 4 d'Ozark permet de faire durer le plaisir pour le public, elle ferait presque office de deux saisons distinctes tant le showrunner et ses équipes ont défini des arcs différents pour chaque partie de 7 épisodes. Quand nous avons travaillé avec les scénaristes sur les épisodes, nous les avons appelés 401 à 407 et 501 à 507, parce que nous avions en tête la manière dont les gens allaient les appréhender, même si à un moment donné, quelqu'un va tout regarder d'une traite. Il fallait tout de même qu'on ressente, et c'est un peu un tour de passe-passe, que ces épisodes appartenaient à un même ensemble mais qu'ils soient aussi assez satisfaisants dans leur propre partie, pour que vous soyez comblés après l'épisode 7 et que vous puissiez patienter des mois pour voir la suite. Sachant que la première partie de la saison 4 d'Ozark se termine sur d'énormes surprises et retournements de situation, on peut dire que le pari est réussi et que ces 7 premiers épisodes forment un arc complet. Il ne reste plus qu'à attendre la date de sortie de la deuxième partie, que Netflix n'a pas encore communiqué.